Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. On est là encore ensemble chaque lundi à 21h dans votre émission Conseil frères et sœurs. Nous aimerons encore vous rappeler une fois pourquoi Conseil frères et sœurs. Car nous sommes avant tout des frères et sœurs. Nous sommes avant tout des enfants de Dieu. Jésus nous a appelés à être ses frères. Donc du coup, entre nous, nous sommes d'abord, avant d'être récupérer nos grades quelconques, nous sommes d'abord des frères et sœurs. Et le meilleur moyen de grandir ensemble, c'est de se conseiller mutuellement. Exact. Voilà pourquoi nous vous recevons encore une fois d'une manière très très chaleureuse dans votre émission Conseil frères et sœurs qui se passe tous les lundis à 21h. Bonjour ou bonsoir ma sœur. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. On est là dans le conseil entre frères et sœurs, donc tout va bien. Ah, et aujourd'hui, nous avons reçu encore une fois notre frère, notre bien-aimé frère, futur pasteur, s'il ne l'est pas déjà. Encore ce dernier temps, tout le monde veut prêcher, mais bon, on va essayer d'accentuer ça. Notre frère, et il est un peu polémiqueur, le frère. Hein? Je sais sur Facebook, parfois il se réveille le matin. Ah, papa, bonjour d'abord, bonjour. Bonsoir d'abord. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Ah. Vraiment que Dieu nous bénisse. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Ah, moi maintenant, avant qu'on commence, je vais vous poser dans votre question. Parce que vous êtes un peu polémique sur Facebook. Parfois, vous réveillez un dimanche. Oh, bon dimanche à tous. Il commence à chill. Les chill là. Tu fais quel? Oh, chidad. L'autre jour, il se réveille. Tous les M. Et nous, les Bakongo, c'est quand pour nous? Vraiment, que Dieu vous bénisse pour la question. Comme vous dites, ben, ça viendra. Les Bakongo, ça viendra. La Soïd aussi. Ça viendra. En fait, c'est juste une idée. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où ces idées-là? En fait, c'est comme vous l'avez dit. Bon, c'est question juste de faire une petite ambiance. Question de réveiller un peu les amis et aussi de se rappeler. Vous savez, notre pays, nous qui sommes originaires du Congo, par exemple, nous avons une grande diversité, beaucoup de tribus. Alors, vous voyez que chaque tribu, par exemple, a une caractéristique côté nom. Vous voyez? Par exemple, les Batété, là, vous voyez, on retrouve tous les Omba, Olenga, Oleko, Okeke et tout. Alors, c'est aussi une manière de dire, bon, je dis bonjour à tous ceux-là qui sont ressortissants de ce côté-là, juste une certaine ambiance. Et c'est aussi une culture générale, comme ça, tout le monde sait que quand on parle plus de tel nom, on est de tel coin. Mais c'est pas du tribalisme surtout. C'est juste une ambiance matinale et voilà un peu pour donner le sourire et pour se rappeler aussi quelques coins du pays. Moi, j'attends, nous les Angolais, hein, ou les Bakongo, comment ça s'appelle les Baswahili. On attend notre Vraiment, tour. ça viendra. Et nous allons rappeler au peuple de Dieu que le frère que nous recevons aujourd'hui, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle tout simplement le frère Nathan William Omba, qui vient aujourd'hui nous parler de... Nous allons utiliser un thème, ceux jeunes qui ont bouleversé le monde. Nous allons savoir, il va nous expliquer qui sont les jeunes qui ont bouleversé le monde, pourquoi ils ont bouleversé le monde et pour quel but. Donc, pour commencer, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ce thème-là, en fait, ces jeunes qui ont bouleversé le monde? D'abord, pourquoi? Qui sont ces jeunes-là? Voilà, plutôt. Qui sont ces jeunes-là qui ont bouleversé le monde? Parce qu'aujourd'hui, ma soeur, toi-même, tu sais, j'aime bien quand tu argumentes ça. Tu fais un peu argumenter ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit quoi? Vraiment, merci bien pour la question, que l'Éternel Dieu soit béni. Alors, qui sont ces jeunes-là? Voilà, comme vous l'avez dit, le thème qui est ces jeunes qui ont bouleversé le monde. Alors, je voudrais déjà dire peut-être à nos téléspectateurs que nous avons choisi ces thèmes-là par rapport à une journée de jeunes que nous sommes en train d'organiser ce samedi 25 juillet. Alors, il fallait donner un thème. Et alors, nous nous sommes dit, ces jeunes qui ont bouleversé le monde. Mais qui sont ces jeunes-là? Parce qu'aujourd'hui, on entend de tout. Oui. On a aussi des braqueurs qui bouleversent le monde. Oui. Un braquage aussi bouleverse le monde. C'est une très bonne question que vous posez. Qui sont ces jeunes-là qui ont bouleversé le monde? Je crois bien que, déjà, de par l'émission qui dit conseil entre frères et sœurs, et dès le départ, vous avez dit que nous sommes les frères de Christ et entre nous, nous sommes des frères. C'est-à-dire, déjà ici, nous parlons à tous les jeunes chrétiens. Ou alors, je voudrais, parce que certains peuvent dire, mais moi je ne suis pas encore chrétien, mais tous ceux dont je veux dire, tous ceux que nous voulons gagner aussi à Christ.
Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons une identité qui est une identité chrétienne, c'est-à-dire quand notre message vient, il a deux buts. Il poursuit deux buts, c'est-à-dire, ou bien il est annoncé à ceux qui sont déjà à Christ, ou bien il est annoncé à ceux qui ne sont pas encore venus à Christ, avec pour objectif de les amener à Christ. Donc, quand on parle de ces jeunes qui ont bouleversé le monde, dans un premier temps, le premier objectif, nous parlons de tous ces jeunes-là qui sont en Christ. Et le même message aussi peut aussi être bénéfique pour tous les jeunes qui n'ont pas encore reçu à Christ, de façon à les amener à Christ. Donc, qui sont ces jeunes-là dont nous parlons? Ces jeunes-là pour qui nous disons qu'ils ont bouleversé le monde. Donc, nous avons les deux tendances. Les premières qui sont déjà à Christ, qui sont appelées à bouleverser, et les deuxièmes qui ne sont pas encore, mais qui bouleverseront le monde par le fait qu'ils puissent venir à Christ. Mais est-ce que être en Christ, seulement être en Christ, sans forcément acquérir d'autres choses, fait de nous directement que nous puissions bouleverser le monde? Déjà, je voudrais... Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, parfois, on a tendance à nous faire croire que si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens chrétien. Du coup, tu es un peu déjà accepté, le royaume des cieux est déjà à ta merci. Non. Ça, il faudra un peu qu'on puisse, comme je dis toujours, quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ, il y a des fondamentaux. Voyez-vous, il faut commencer par les bases et puis monter. Par rapport à ce que vous venez de dire tantôt aussi, la croyance au Seigneur Jésus-Christ est la première chose préalable que toute personne doit faire quand il vient à Christ. C'est-à-dire quand on veut aller vers Christ, quand on veut devenir enfant de Dieu, la première des choses, qui est la base de toute chose, c'est la croyance. Parce que le Seigneur Jésus dit, dans Jean 3,16, il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc vous voyez, il y a une condition. Quiconque, il ne s'agit pas de tout le monde, mais on est en train de catégoriser. Parce que le monde est constitué de beaucoup de personnes. Mais Dieu a aimé le monde, mais il n'a pas envoyé le Fils pour tout le monde. Le Fils est venu sauver le monde, mais dans ce monde, il y a le quiconque. C'est-à-dire les personnes qui accepteront le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez quand c'est quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est la première des choses. Et on ne s'arrête pas à dire, bon, j'ai accepté le Seigneur Jésus et c'est fini. Ben non. Après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, après avoir accepté, il y a maintenant une marche qui commence, il y a une nouvelle vie qui commence, et petit à petit, en cheminant avec le Seigneur, on apprend beaucoup de choses, on apprend à renoncer à beaucoup de choses, à vivre en nouveauté de vie, et petit à petit, nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un peu comme ça. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, revenons un peu sur les jeunes qui ont bouleversé le monde, la jeunesse. De nos jours, où je peux dire, nous avons des voyous, des délinquants, des chrétiens, des païens. Même des chrétiens voyous. Oui, on a un peu de tout. Parce que on ne sait plus vraiment différencier un chrétien et un païen, un voyou et un voyou chrétien, parce que le voyou dans le monde a des tresses, le chrétien dans l'église a des tresses, garçons, je veux dire. Oui. Mais non. Parce qu'elle attaquait les garçons, moi c'est peut-être je vais essayer d'étendre avec les filles. Ben, on voit des païennes avec des piercings, mais les chrétiennes aussi avec des piercings dans la langue. Tout ça, toutes ces choses-là, Oui. par exemple. Maintenant, comment Différencier ou comment reconnaître les jeunes qui sont en Christ et ceux-là qui ne le sont pas? C'est une très bonne question, que le Seigneur Jésus soit béni. Et comme ce conseil entre frères et sœurs, vous savez, déjà, il faut partir, comme j'aime bien le dire, à un moment, avant d'avancer, il faut s'arrêter et voir où est-ce que nous avons commencé, d'où est-ce que je viens. Quand aujourd'hui on parle de mot chrétien, c'est que nous savons tous que la première fois que ce mot a été utilisé, c'était à Antioche. Les gens ont dit, ça, ce sont des chrétiens, en référence à Christ. Remarquez que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Et même les apôtres ne s'appelaient pas des chrétiens. Ils étaient deux frères. Lisez la Bible. Même Pierre, après avoir prêché, on dit, mais que ferons-nous? Il dit, homme frère. Il disait toujours frère. Mais les gens ont regardé ces frères-là et ils ont trouvé qu'en eux, il y avait quelque chose de différent. Il y avait une certaine caractéristique. Il y avait une image qui sortait. Et c'était l'image de Christ. Et pour revenir encore plus loin, vous voyez l'homme de Pierre, quand il réunit le Seigneur Jésus-Christ,
c'est-à-dire dans la scène où il est en train de régner le Seigneur Jésus-Christ, il n'a même pas besoin qu'on lui pose une question. Mais les gens regardent la façon dont il est. Les gens regardent tel qu'il est en train de se conduire. Quand il essaye de dire un mot, les gestes, les gens se disent, toi, tu étais certainement avec cet homme. Il dit, ben non, je n'étais pas avec lui. Il va vers le feu. Il veut prendre de la chaleur. Les gens regardent cette manière de faire, cette façon de bouger. C'est-à-dire déjà, quand on parle du concept chrétien, cela renvoie à l'image que la personne est en train de renvoyer, l'image qui doit refléter, c'est-à-dire l'image de Christ. On doit voir l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en parlant de jeunes, quand vous dites aujourd'hui, on ne sait pas, jeunes chrétiens et tout, parce que le mot chrétien aujourd'hui, c'est comme notre identité. Déjà, il faut dire que celui qui est jeune, qui veut s'appeler chrétien, ça doit être cette personne-là en qui les gens regardent et les gens voient la personne du Seigneur Jésus-Christ. Les gens voient l'image du Seigneur Jésus-Christ. On voit que lui, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas comme il veut. C'est quelqu'un qui ne parle pas comme il veut. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas comme il veut. Mais c'est quelqu'un, en parlant, en agissant, en réfléchissant, on sent ce que nous disons, la touche des dieux. Voyez-vous? Parce que vous savez, dans les équipes, par exemple, de football, quand une équipe joue, aujourd'hui, on sait que le Barça, quand il joue, c'est plus les passes. On sait. Alors, quand on voit une autre équipe essayer de faire les mêmes passes, tout le monde dit « Ah, il joue à la Barça. » Donc, c'est-à-dire, quand on parle d'un jeune chrétien aujourd'hui, bon, moi, je suis de l'équipe contraire, mais je vais donner un exemple qui allait être... On continue. Bon, on va continuer. C'est l'affaire de football ici. Non. De foot, hein? Mais on parle de... Bon, je vais donner un exemple. Bon, on parle... Et on moi invitera un jour faire un débat entre Real Barça. Oui, mais moi qui ne regarde pas le foot, je fais quoi on reviendra dans un exemple de cuisine. L'arbitre. Alors, je disais, alors, vous voyez qu'on dit, les commentateurs disent, ah, il joue à la Barça. C'est pour dire que ce jeu est en train de s'identifier à la manière de jouer des Barcelone. Donc, aujourd'hui, il faut que les jeunes sachent cela, que ça entre dans nos têtes. Que quand on veut dire que je suis un jeune chrétien, le mot chrétien, ce n'est pas comme un gagne-pain, ce n'est pas comme un honneur qu'il faut commencer à brandir comme ça. Chrétien. Non, il faut qu'on te regarde et que les gens disent... Non, ça veut dire que si je vous coupe un peu, ça veut dire que quand on est chrétien, je ne dois pas m'inventer, dire que je suis chrétienne. C'est plutôt les autres qui doivent remarquer par rapport à mon comportement, ma façon d'être, ma façon de parler. Évidemment. Mais je voudrais un peu accentuer cela. C'est-à-dire quoi? Dire que je suis chrétien pour s'identifier, par exemple, aujourd'hui dans le monde, pour dire que nous avons plusieurs religions. Il y a des gens qui disent, moi je suis musulman, moi je suis chrétien, bouddhiste. Là, ce n'est pas mal. Peut-être je dis, bon, moi je suis chrétien pour dire que j'ai la foi chrétienne. Mais brandir, dire que moi je suis chrétien pour se faire prévaloir, ou bien pour nabangayo, ou bien parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose, ou bien parce que je veux un certain respect, alors là, ça ne marche pas. Là, il faut laisser que les personnes regardent. Regardez, l'apôtre Paul dit par exemple aux femmes, il leur dit, écoutez, vous, il faut bien vous conduire. Parce que si vous vous conduisez bien, peut-être par votre façon de vous conduire, vos maris seront gagnés à Christ. Si vos maris sont des non-croyants, ou bien même ceux de votre entourage seront gagnés par votre façon d'agir. Voyez-vous? Donc, c'est de là où nous devons partir. À tous les jeunes qui sont en train de nous suivre, moi je dis toujours à tout le monde, il ne faut pas commencer à dire Naza chrétien, maître sur Facebook, nous les chrétiens, papa, que les gens aussi voient en vous cette chrétienté. C'était aujourd'hui ou hier, j'ai vu un frère qui a dit Jésus n'est pas sur Facebook. Hein. On a souvent tendance à poster des prières et des prières. On dirait non, que... là c'est pas mal. Là on rentre dans un autre débat. Bon, on continue. Parce que moi je le fais. Alors, non, nous ne disons pas que... En fait, je ne dis pas que c'est mal. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons proclamer le Seigneur partout où il est. Pardon, disons, donc par tous les moyens qui nous sont présentés. Mais seulement aujourd'hui, il ne faudrait pas que le nom du Seigneur, comme je le disais, moi je l'ai dit, beaucoup de personnes aujourd'hui prennent le Seigneur pour avoir une bonne conscience ou bien pour être bien vu auprès des autres. Les gens connaissaient que Yo Moutumabe, mais chaque matin, tu partages des statuts d'un certain pasteur, tout le monde voit hey, les statuts à pasteur tel, alors comme ça tout le monde sait hey, Penza côté ben non. Là ça devient ce que je disais au départ, c'est faire prévaloir, montrer, disons, voyez-moi, mais ce qui est bon, ce qui est idéal, c'est que je conseillerais à tous les jeunes, c'est qu'aujourd'hui, quand on est chrétien, soyons fiers de l'être, mais plus montrons-le, que notre façon d'être l'éprouve aux gens, que les gens nous regardent et disent, frère John, c'est un chrétien. Mais maintenant, partons juste sur ces... Parce que
moi, surtout c'est mon souhait, et je crois que c'est ça, que le peuple de Dieu puisse comprendre quel est ce genre de jeunes qui sont venus bouleverser le monde. Est-ce que, par rapport à cette facette-là, restons un peu dans la branche Facebook, aujourd'hui, les nouvelles tendances, donc nous tous, on veut mettre quelque chose, vraiment prêcher, faire des vidéos, mettre sur Facebook. Est-ce qu'on doit bouleverser le monde en publiant tant de choses sur Facebook? Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour la question. Par rapport, par exemple, à ce que vous venez de dire, je suis pour et je suis contre en même temps. Pourquoi et contre pourquoi? Je suis pour parce que c'est la mission que le Seigneur nous a donnée, de partir par tout au monde et de faire de tout le monde ses disciples. Et pour cela, il faut employer tous les moyens nécessaires. L'apôtre Paul, quand il faisait des voyages missionnaires, quand il avait une occasion de prêcher dans une synagogue, il prêchait. Il arrive à Athènes, il entre dans la synagogue, il parle dans les temples, c'est-à-dire le moyen qui était à sa portée. Aujourd'hui, avant, il y avait plus de campagnes, vous voyez, les gens partaient des campagnes d'évangélisation. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Si on peut évangéliser via les réseaux sociaux, tant mieux, que le Seigneur soit béni. Mais je suis contre, parce qu'à un certain moment, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à le faire. Et voilà pourquoi beaucoup de gens le font mal, et ça devient un problème. Aujourd'hui, on a n'importe qui vient par exemple à la télévision, apporte un message qui n'édifie pas les gens, qui met les gens dans une confusion totale. Mais attendez, ce n'est pas parce qu'il y a Facebook. Et voilà les messages aujourd'hui. Je voudrais peut-être dire quelque chose. Aujourd'hui, les chrétiens de l'Europe, il y a des problèmes sur il faut donner la dîme, il ne faut pas donner la dîme. Et si vous regardez qui sont à la base de ces genres de messages, même le sang du Christ. Les gens qui ont commencé juste à la télévision. Même le sang du Christ est remis en question. Ceux qui viennent nous dire aujourd'hui, n'allez pas à l'église. Parce que quelqu'un a pris sa caméra à Tchewana, il ne faut pas aller à l'église. La maison, Dieu n'habite plus dans ces choses-là. On oublie, et vous voyez, c'est là maintenant ça devient une difficulté. Et maintenant, dans le cas où on nous dit que citer le nom de Jésus-Christ dans une prière, c'est un blasphème, quand tu cites un peu de trop. Dans ce cas-là, on a quoi? C'est encore ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, moi je crois ceci, même dans le domaine d'évangélisation, il faut laisser aux personnes à qui cela a été mandaté de les faire. Ma soeur, tout le monde ne peut pas venir faire l'animation telle que vous les faites. Tout le monde ne peut pas devenir médecin. Tout le monde ne peut pas devenir chauffeur de bus, de métro ou quoi. Il faut qu'à un moment qu'on apprenne à laisser à ceux qui sont aptes, à ceux qui sont mûrs, qui ont aussi la capacité d'affermir les autres personnes. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, la suprématie de Pierre par exemple, sur les autres apôtres, le Seigneur lui a dit Pierre, quand toi là, tu seras converti, affermis tes frères. Ils étaient nombreux, mais le Seigneur a seulement parlé à Pierre, dit, toi, quand tu t'en au bon, voilà, affermis aussi tes frères. C'est une mission. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il dit qu'à Pierre, il dit, toi, tu es Pierre, et sur cette pierre-là. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Donc, en gros, on n'a pas tous la même mission. On doit d'abord comprendre nos missions. Non. Il faut comprendre. Moi, je dis ceci. Mettre un statut n'est pas mal. Faire une vidéo, c'est pas mal. Mais au départ, il faut que le Seigneur aussi, surtout pour les vidéos, les messages, quand c'est que nous apportons, il faut que ça soit une conviction et savoir qu'est-ce qu'on est en train d'emmener. De peur de donner... Écoutez, le Seigneur Jésus pose la question. Il dit, quel est ce serviteur digne qui donnera la nourriture convenable au bon moment? Il y a un temps fixé où le peuple a besoin d'une bonne nourriture, une nourriture qui est convenable. Mais le Seigneur, pourquoi Jésus pose aussi la question, quel est ce serviteur-là? Il cherche. C'est pour dire qu'il n'y a pas tout le monde qui peut remplir cela. Mais quand la Bible nous dit aller partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. En fait, c'est qui là qui doivent aller dans le monde? Et quel est le rôle d'un disciple? Est-ce que Internet est devenu le monde aussi peut-être? C'est encore là une très bonne question. Et je veux dire ceci. Tout le monde doit partir, mais seulement, tout le monde ne doit pas utiliser les mêmes moyens. Attendez, quand je peux dire, bon, aujourd'hui je vais faire une campagne d'évangélisation. Mais peut-être parce que Dieu me l'a envoyé. Alors, quelqu'un à qui Dieu n'a pas mandaté, lui aussi viendra, bon, nous voyons sur, comment on dit, parler des sports, campagne d'évangélisation. Mais attends, si le Seigneur ne t'a pas envoyé, c'est la laisse. Beaucoup de ceux qui évangélisaient les gens... Ou comme souvent nous remarquons ces derniers temps, on fonctionne, notre évangélisation fonctionne par rapport au temps. Oui. Si ce temps-là, un nombre d'églises font tous un séminaire des femmes, tout le monde, séminaire des femmes. Donc, si aujourd'hui on fait jeunesse, tout le monde jeunesse. Oui. Si on fait convention, donc on dirait que... C'est ça le mal. Écoutez. Ça peut être quoi ça? Je veux dire aux jeunes qui nous suivent. Ça comment? Non, moi je veux dire ceci. Conseil entre frères et sœurs, il y a ceci. Nous sommes des enfants de Dieu. Ici je veux parler aux chrétiens, comme nous venons de le dire. Prenons-les comme ça.
n'allons pas dans les sens stricts et larges, c'est vrai que ça sera difficile. Ne le prenez pas mal, bien aimé. Prenons-le comme ça, chrétien. Les titres, tous les 5 ministères, on met ça de côté. Là, on est tous des frères. Alors, Pierre Koutabenga ou Tubato frère, bon yo mundeko. Vraiment. Alors, frère. le Seigneur dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est la mission suprême de l'Église. Évangéliser, c'est-à-dire amener les âmes à reconnaître le Seigneur, à croire au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais maintenant, pour que cette mission soit très bien faite, le Seigneur a canalisé. Voyez-vous? Il y a des gens à qui on a donné des capacités de mieux le faire, de partir, de parler. Voilà pourquoi il dit, il a fait des dons aux hommes, aux uns comme apôtres, aux autres comme, aux autres comme. On n'a pas dit il a fait à tous. Mais maintenant, il y a ceci. Il a fait des dons. Alors, chacun a une certaine capacité. C'est à nous maintenant de prier le Seigneur pour que Dieu nous montre frère, dans quel domaine aller aussi. Pour que je ne vous coupe pas. Parce qu'on avait dit quelque chose, moi et ma soeur, vous n'avez pas coupé. La tendance que nous voyons aujourd'hui. Oui. Maintenant, je vais accentuer ma question. Oui. Est-ce que, par exemple, si vous, en ce moment, vous faites une campagne de jeunes et que moi, subitement, j'ai envie de le faire, est-ce que c'est Dieu qui m'a inspiré ou parce que je vous ai vu faire, je suis influencé par ce que vous avez fait? En ce moment-là, on est guidé par quoi? Par l'influence de ce qu'on voit ou par le Saint-Esprit? Comment vous êtes... C'est une très bonne question. Je répondrai à 2 volets. Il y a ceci. À un moment, je dis à ceux qui nous suivent, le domaine spirituel est trop large. À un moment, il ne faut pas être trop strict ou trop carré sur une certaine idée pour dire qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Si je vois aujourd'hui que le frère John a fait un rassemblement de jeunes pour leur parler de Christ et que je me dis, ce qu'il a fait est bien, moi aussi je peux faire la même chose pour que de mon côté, les jeunes qui sont sur mon champ d'action viennent aussi à Christ. Là, ce n'est pas mal. Parce que je peux, puisque tu as l'Esprit de Dieu, alors cet Esprit m'est communiqué. Je fais une bonne chose. Ça, c'est un bon acte pour la cause de Christ. Mais ça devient mal quand je vois que, RTFJ, ils ont maintenant une grande audience. C'est là maintenant où ça devient mal. Tout le monde dit, les émissions à la radio, télé, la foi en Jésus, et aussi, les gens suivent. Je vois les vues sur YouTube, il y a des 15 000 vues, 20 000 vues. C'est là où maintenant ça devient mal. Parce que là, il n'y a plus l'intérêt de Christ, mais c'est l'intérêt personnel. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui fait que dans ces tendances-là, je ne peux pas être directement pour ou contre. Je suis pour quand quelqu'un fait prévaloir les intérêts de Christ. Namoni, pardon, s'il vous plaît, namoni que yo sa l'émission, plutôt, campagne numéro boy, jeune, lui il a fait Anderlecht, mais moi je suis à Molenbeek. Je crois que je peux aussi faire ça. Seigneur, aide-nous, tel que lui a fait un pénasa. Ça c'est que, tu as un souci, c'est Christ qui est en train de primer. Mais si c'est que, pour la ministère, à quand comme elle fait les émissions maintenant, comment ça, des émissions? Jeunesse lève, toi, jeudi 21h, conseil entre frères, Azoye Banami. Et derrière, quand on a peine à Pembe, moi aussi je vais. Là, il y a une mauvaise motivation. Alors, tu vois, la plupart des tendances, c'est comme ça. La plupart des tendances, c'est ça. Alors, moi aussi, je vais faire. Non, là, Dieu n'est pas là. Ou aussi, il n'y a pas peut-être un approche psychologique dans le sens où, je vais m'expliquer, dans le sens où aujourd'hui, si on remarque bien, il y a souvent de plus en plus de journées des femmes et de journées des jeunes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les mamans, c'est eux qui donnent plus ça. Et les jeunes, c'est l'avenir de demain. Donc, du coup, il n'y a pas peut-être un côté psychologique et les pasteurs, il faut dire, faut protéger, je dois un peu protéger pour responsabiliser ou peut-être donner plus d'importance. Il n'y a pas cette approche psychologique quelque part? Mais c'est ce que je suis en train d'appeler la motivation, en fait. Parce que s'il y a l'approche psychologique quelque part, ça veut dire que là, c'est plus l'inspiration de Dieu, mais c'est l'inspiration de l'homme. Mais c'est ce que moi, je suis en train d'appeler la mauvaise motivation. Faut ouvrir ça. C'est-à-dire quoi? Comme Papa l'État dit souvent. Non, qu'est-ce que je veux dire? Je veux que le frère me comprenne très bien. Je dis ceci. Par rapport à ce que vous dites, il y a une tendance. Il y a Bandier le robot, il n'y a pas Saliboué, il n'y a pas Saliboué. Je dis ceci, je suis pour et contre. Je suis pour dans quel cas? Je suis pour quand je vois que toi, frère John, qui est à Anderlecht, tu as fait un rassemblement de jeunes pour Jésus et que beaucoup de jeunes sont venus à Christ. Et que moi, je me retrouve, par exemple, à Bruxelles sur Uccle. Nobi, puisque lui, il a fait ça, on a peine à rassembler les jeunes pour Là, la motivation, ou bien ce n'est pas
pour que mon Nathan en bas. C'est parce que je dis, c'est une bonne idée. C'est que par Mzela, on a payé jeune souper au bazar, on a eu le barreau au Banzambé. Là, il n'y a pas de quoi. Mais si c'est maintenant, je dis, bon, frère John, il y avait 600 jeunes. Donc, j'imagine que chaque jeune a payé 5 € et a offrande. Donc, quand je fais les calculs, je suis déjà à 3 000 €. En plus, ces frères John à l'Ekinganani. Non, moi aussi, je dois le faire. Là, c'est une mauvaise motivation, c'est devenu la psychologie. Ou bien, pasteur Avandi, il dit, bon, Mikolo et Lonizo Simba. Et Mikolo et maman, eux, ils donnent bien. Parce que les mamans. Et autre chose, encore plus qu'on parle de conseils, parce que les Africains, surtout les Noirs, tous on veut trop connaître notre avenir. Les Africains, qu'est-ce qui m'arrivera? Et tu sais, quelqu'un, surtout l'église congolaise, papa, tellement à chair, Dieu est en train de me dire, surtout le Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tel que je suis venu ici, déjà il sait que bon, nous sommes en Europe, dans cette église, il doit y avoir 3 personnes, donc Dieu m'a dit, Karabato, Boza, 100 €. Et il sait qu'il y a Simba. Parce que nous-mêmes aussi, on aime ça. Si on n'entend pas Dieu m'a dit, on dirait que au moins dans le lobby. Prenons maintenant le cas, par exemple, dans mon église, on a organisé un séminaire pour ce samedi, ou bien notre événement qui va se dérouler le 25. On a organisé pour le samedi, pour la jeunesse. Les pasteurs des autres églises aussi, ils apprennent que le samedi 25, il y a le programme de frère Nathan. Eux aussi, le 25, même jour, ils mettent aussi des conventions de jeunes dans leurs églises. La même affiche. Et même jour, une autre affiche. Ne viennent pas ce programme. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Tout dépend de 2 choses. La motivation qu'on a. C'est-à-dire, soit je le fais pour les intérêts de Christ, soit je le fais pour moi. Non, parce que moi ma question... Attendez, je vais aller. Attendez, je voudrais vraiment entrer par rapport à cela. Qu'est-ce que je veux dire? Cette question est très bien faite. C'est parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a de la méchanceté qui est entrée. Il n'y a plus ce qu'on appelle l'amour. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un lieu de combat. Aujourd'hui, on veut combattre telle personne qui n'émerge pas. Aujourd'hui, la plupart des serviteurs de Dieu commencent à se considérer des adversaires. Tu vois? Lui, il prêche ceci, alors moi, je ne veux pas prêcher cela parce que ceux qui n'ont pas or, bichon surtout la narmaté à Paul. Puisqu'on doit prêcher ce que Paul a prêché. Le Seigneur a dit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. N'échangez pas. C'est là où maintenant ça cause problème. Ça devient de la mauvaise foi. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, je regarde l'église, bon, il faut casser mon taux. Je ne cherche pas à savoir pourquoi il dit ça. Mais d'emblée, Carabou, je refuse, et l'autre sœur Archange Azolo Bananga, pourquoi? Parce que, non, si je dis que ce qu'elle dit est vrai, peut-être beaucoup de gens baroquis, mais pas nanga. Et ça, c'est la vérité. La mauvaise foi, le manque d'amour, les gens ont abandonné Christ. Il n'y a plus les intérêts de Christ. Ce sont les intérêts personnels. Nazo Luka Mouenini, mon église, et comme on a 1000 membres, comment j'aurai beaucoup des offrandes, comment on a naïe, banana, lekana, combien de chaînes. Alors, on oublie Christ. Alors, ça devient bon, frère Nathan, ça la Rajek, le 25 juillet. Bissopetoni a été le 25 juillet. Comme ça, Ebetana. Gérac. Comme ça, Ebetana. Comme on dit là. Comme on dit là, comme ça, Otoromona, qui va évoluer. Ça, il n'y a pas l'esprit de Christ là. C'est pour cela que, bien aimé, quand vous croyez mettre la barre haute pour casser l'autre, vous croyez que vous cassez l'homme, mais en fait, vous êtes en train de vous interposer seulement avec le Christ. Oui. Donc, papa, une idée, il y a tout ce que l'apôtre Paul n'a Corinthe. Il arrive, il trouve les gens. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Oh, il a posé, mais attendez, qui est Paul? Qui est Apollos? Bisson surtout ça, Bassali. Si lui, il a planté, moi, j'ai arrosé. Mais c'est Christ qui fait grandir. Amen. Comment certains de vous diront, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos? Comme on entend des Nzambéa. Papa, n'a eu qu'il faut quoi, il y a le bien. Au mona wapi, moto na moto, babunda. Au mona wapi, yesu na yesu, babunda. Vous avez vu dans la Bible, Pierre, quand il s'est levé le jour de la Pentecôte, commence à prêcher. Barthélemy, Bioméo, Azunga, Laxani. Nous tous, on était là, nous tous, on a eu le Saint-Esprit. Non, Pierre, laissez-moi aussi parler. Ils étaient tous là, mais Vanda, Balobé, Loroté, ils se sont tus. Ils ont laissé une personne parler. Parce que la personne qui parlait de l'intérêt de Christ. Ils se sont dit que nous tous, c'est le point commun. Donc,
on n'a pas vu les gens là dire Pierre, tu es Pierre. Ils ont entendu Pierre parler. Ils l'ont laissé. Ils ont dit non, papa, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui est en train de prêcher le même Jésus que moi je connais, il le prêche selon la vérité de la parole. Papa, Nakangele porte bien que je ne dise pas aux gens de le suivre. Pourquoi? Non. Il prêche Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est mort pour les péchés des gens, qui reviendra pour nous chercher. Je dis amen à cette parole parce que je dis oui, ça c'est un homme de Dieu. C'est ça la parole. Nabi Tokutani. Tu as déjà vu un frère, Yosa, ton frère de même, sans papa mort, maman mort. Toi tu dis bon, Nazo Sal c'est anniversaire, Nangaï les 25. Et ton petit frère aussi dit bon, Tokaboli Lupang Wande. Là-bas c'est Yaya qui va faire son anniversaire. Moi je suis de ses côtés. Non. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi il dit hey, c'est mon frère? Yo sommes fait ta famille battre une invitation. Où les invitations donnent aux invités. Pourquoi? Parce qu'on dit Esaïa Bisso. Le jour où l'église du Seigneur comprendra qu'on n'est pas là pour se combattre, mais on est là, comme le disait Mobutu, il dit en Afrique, il ne doit pas avoir d'opposition, mais il y a une juxtaposition. C'est-à-dire, le jour où les gens comprendront cela, où les gens, les serviteurs de Dieu, feront passer l'intérêt de Christ au-dessus des intérêts, il y a quelqu'un qui a puissance, qui a fire, mais on dit nous tous que nous parvenons à la connaissance de Christ. Bible on est aussi là. Et recours ma coûte, ndeko sa campagne, nous avons passé. Bon, toi qui de soutenir ndeko sa campagne, et les gens iront. Exactement. Si ces genre de jeunes qui parlent comme ça, là je suis convaincu, c'est eux qui bouleversent le monde. Alléluia. Parce que c'est cette vision-là, parce que nous voulons vraiment casser le mur qui existe aujourd'hui dans nos églises. On parle bien de l'église locale. L'église locale a vraiment des murs. On doit casser ces murs-là. Je crois que les murs de Jéricho ne sont pas dehors, ils sont vraiment dans nos églises aujourd'hui. Exactement. On doit les faire tomber. Maintenant, nous allons vous laisser un temps pour nous parler du programme qui va se dérouler le 25 juillet. D'abord, Rajek. Rajek. Ça veut dire quoi, Rajek? D'accord, que Dieu soit béni. Rajek signifie tout simplement rassemblement des jeunes pour Christ. En Netobi, rassemblement de jeunes pour Christ. Et pourquoi avoir choisi ce nom-là? Merci bien pour la question, j'y arrivais déjà d'ailleurs. En fait, nous avons vu dans beaucoup de jeunesse, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de jeunesse avaient de combo jeunesse de l'église de Frère John, jeunesse de l'église de Papa Leta, jeunesse de l'église des frères Samuel. Alors nous nous sommes dit à un moment, par rapport à la mission que le Seigneur nous a donnée, on n'a pas voulu prendre une identité Calé-Bichot pour dire jeunesse de l'église Temple de l'Éternel. C'est vrai, moi je suis l'église Temple de l'Éternel, mais par rapport à la mission, à ce que le Seigneur nous dit pour le jeune, Tommy Lebeli, non. Nous n'arrêtons pas ça ici au Temple de l'Éternel. Et Zobana Temple de l'Éternel, mais pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on dit? Le rassemblement des jeunes pour Christ. Donc tout celui qui se sent jeune, qu'il sache qu'il est Rajek. C'est ce qu'on dit. Donc tant qu'on est dans le Rajek, tu es Rajek, nous sommes Rajek. Donc tant qu'on est dans le Christ, on peut faire partie de Rajek. Tant que tu es dans le Christ, tant que tu es de Jésus-Christ, où que tu sois, quelle que soit ta langue, de quel pays, tu es Rajek. Et pourquoi ce parent-là chrétien, il va peut-être autoriser que son fils puisse venir chez vous en fait? Vous avez quoi de spécial? Vraiment que Dieu soit béni. Nous, on n'a rien de spécial. Tout ça, vraiment, je vais dire à tout le monde, on n'a rien de spécial. Mais nous avons quelqu'un de spécial, en fait. Nous, Bisso, ton amitié, l'oroté. Mais toi, qui rend les choses spéciales. Alors, pourquoi il doit venir? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a dit rassemblement de jeunes pour Christ. Nous avons remarqué que, comme je le disais, avec beaucoup d'humilité, sans pour autant choquer beaucoup de gens, beaucoup de fois quand les jeunes se rassemblent, et sous Karanababilo, tu vois, tu Yembébélé, tu Bini, après tu aussi ici, et comme moi, prédication, moi, il y a 10 minutes, tu as le latin, on a théâtre et salami, quelque chose, on va manger après, et après ça, qu'est-ce qui se passe? Tu comme solo là, tu as numéro, c'était en réalité, moi, rencontre, Morora Raboye, et Salam, donc comme un club d'amis. Alors nous, on s'est dit non. Par rapport à ce que Dieu nous dit à nous, Tobi, non. Nous voulons que, jeunes au Bazoyawana, nous leur disons, ceux qui te rassemblent, bino, ce n'est pas pour que yo banoluka numéro ya eux. Ce n'est pas seulement pour savoir comment tu t'appelles, mais parce que nous avons un idéal et nous partons vers quelqu'un. Et cette personne s'appelle Christ. Voilà pourquoi on n'a pas voulu, comme je disais tantôt, on n'a pas voulu seulement dire jeunesse temple de l'Éternel, mais on a dit rassemblement de jeunes pour Christ. Pour Christ. Le jeune, nous venons pour Christ. Nous voulons
présenter aux jeunes la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que le jeune, comme l'apôtre Pierre Zoba, le lait spirituel, et tout, mais que le jeune comprenne aussi qu'est-ce que le Seigneur attend d'eux. Maintenant, on va un peu s'arrêter sur un problème parce qu'on parle de jeunes. Il ne nous a pas parlé du programme parce Ouais. que on s'est limité sur Rajek. On va arriver, on va arriver. Oui. On va arriver. Maintenant, parlons un peu du problème. Les GSM, les rencontres. Expliquez-nous un peu ça. Ça veut dire que quelqu'un qui vient, il fait une rencontre, il voit la sœur Anaël, il dit « Ah, je vais prendre les numéros. » Peut-être directement, Dieu m'a dit, c'est la femme de ma vie. Hein? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon par rapport à ça? Parce que c'est ça le problème aussi des jeunes aujourd'hui. Hein? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est que nous voulons, c'est lequel? Ici, il est question... Je vais dire quelque chose aux jeunes. Hein. L'un de mon encadreur me disait, écoute, dans la vie, il faut faire une différence. Savoir si la chose est nécessaire ou elle n'est pas nécessaire. Il faut que tu arrives à cerner si la chose est capitale ou elle n'est pas capitale. Sinon, tu feras des bêtises. L'apôtre Paul d'ailleurs même le dit, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, à un moment, en tant qu'enfant de Dieu, il faut tout baracoler qui ça, ce qui est utile devant ce qui est secondaire. Quand nous ramenons le jeune, nous les rassemblons, premièrement, nous voulons que la parole de Christ soit prêchée. Comme nous le disons, en rassemblement de jeunes pour Christ, ramener les pensées et le cœur de tous ces jeunes-là vers Christ. C'est ça notre idée. Et Toligny, ce que Tolbi amène aussi ici, Bandero Batikala va nous partager. Ah, nous on baluba qui bo. Ah frère, namona qui bo et tout et tout. Mais nous ne voulons pas que ça comme et nous ne voulons pas, c'est que je suis en train de dire que ça soit seulement parce que il faut le dire, Narajek, frère Yo Sambela, ah moi je suis de telle église parce qu'il y a beaucoup des églises qu'on a invitées. Moi je suis de telle église, ah moi contact parce que Bissopé Toko qu'on organisé, il n'y a pas de mal. Mais ces coins-là, nous les prenons comme secondaires. Nous ne le faisons pas passer au-dessus pour dire, bon, mon iton boroya, beaucoup t'en as contact, batumsusu. Parce que tu sais, dans le monde aujourd'hui, je veux dire, il y a organisation, il y a des chrétiens. Peut-être de quoi je parle. Dîner, des témoignages. Alors, tellement que c'est plus des personnes quand même qui sont dans une très bonne position. Alors, les gens commençaient à partir là-bas, non pas pour prier, mais parce qu'ils savaient que si je vais là-bas, et je peux rencontrer le DG de telle entreprise, alors je peux lui donner mon CV directement. Je vais dire, Nazara Frère. Alors, tu vois un peu ça. Quelqu'un, quand il vient, ça devient un intérêt. Oui, c'est pour ça que nous disons ceci à tous les jeunes. Ne dites pas, frère, on a l'équipe Moulimo. Non, après, tu solo là, tu colia, tu commets là. Je peux dire, ah papa, toi, tu es de quelle église, tu viens de quelle tout, ça, et cause d'Anango. Mais ce n'est pas le premier but. Ce n'est pas ce que nous poursuivons. Ce que nous poursuivons, c'est que vous venez pour Christ, recevez le message que Christ vous envoie et que vos cœurs et vos pensées viennent à lui. Mais vous n'avez pas peur, comme vous êtes parti dans cette initiative, de rassembler toutes les églises ou plusieurs églises. Mais que c'est maintenant que le pasteur laisse ses fidèles venir dans votre église. Vous n'avez pas peur que le pasteur puisse un peu, parce que ça se passe dans votre église, le pasteur puisse autoriser que ses fidèles puissent venir là-bas. Vous n'avez pas peur de ce problème-là? Personnellement, non. Moi, je parle ici en tant qu'homme, je n'ai pas peur de cela. Écoutez, frère, je veux dire quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un... Mais quand quelqu'un sait ce que Dieu a mis en lui, et quand quelqu'un sait ce que Dieu lui a dit, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. On le fait en tant que de frères. Je donne à telle église, on dit papa Toza, Topesi Bandeko, flyer, c'est tout. Mais quant à ceux qui viendront, moi je suis ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous a dit, Bo Kende, Bo Salabou, Bo Salabou. Je garde-les, ainsi dit l'Éternel. Ceux qui viendront vers moi, O Baro Sepela, O Baro Ndimabaya. Mais nous voulons se dire à tous les pasteurs qui sont là, qui nous suivent, en tant qu'enfants de Dieu, le but n'est pas que ce n'est pas Toza na wengete. Oh, comme il y a tel musicien, tout ça changement. Parce qu'en Europe, tu aurais remarqué, les gens vont bon en mais il y a des transferts d'église. Quelqu'un qui prie, c'est comme dans le Nicolas ou comme on dit souvent dans les Nzonding. Oui. Vous avez non. Nous, l'idée n'est même pas celle-là. C'est que nous avons un message que le Seigneur nous a donné. Le thème, ces jeunes qui ont bouleversé le monde. Et à tous ces pasteurs-là, nous vous demandons, si vous avez reçu une invitation de notre part, envoyez vos jeunes, nous allons partager la parole de Dieu. C'est un plus pour eux
Et peut-être Baroya peut bouleverser quelque chose sur l'église Nabino. Tout pour la gloire de Dieu. Nous ne contrôlons pas les gens. Donc, ne manifestez pas cette mauvaise foi pour dire que Teba qui n'était pas ceux qui bakei. Non. Et si un jour maintenant, un pasteur vous propose que vous allez organiser le Rajek, mais dans son église, vous serez partant ou pas? Très bien, et merci pour la question. Si nous avons cette proposition-là d'aller faire Rajek quelque chose, moi ici, par exemple, qui vous parle, il n'y a que 2 conditions pour le Rwani Salama. La première des conditions, il faut que tout ça qu'il faut qu'on aille. Et la deuxième des conditions, puisque je suis dans une église avec un responsable, il faudra vous entretenir avec lui. Parce que même, il y a même les invitations que nous avons faites, les églises vont remarquer, Tokomi, homme de Dieu, et à la fin, c'est notre pasteur qui a signé. A signé la permission. Les invitations, nous, on ne le donne pas aux jeunes. On le donne aux responsables d'église ou de jeunesse. C'est à lui de juger parce qu'il faut le dire, il faut ordre et Zaranamaramwanzambe. Même prenons le cas alors d'un jeune qui, lui, a envie d'y aller, mais son pasteur ne veut pas. Et prenons aussi le cas d'un jeune que son pasteur lui dit d'y aller, mais lui n'a pas envie. Dans ce cas-là, on fait quoi? Deux conflits d'intérêts là. D'accord, je voudrais d'abord finir ma première idée pour aller. Il faut que le jeune apprenne quelque chose. Ça, c'est important. Les jeunes doivent apprendre à être sous une autorité. Même toutes les personnes qui prient à l'église. Il faut savoir que le pasteur, c'est un berger qui veille sur mon âme. Et la Bible dit, il faut tout respecter, même quand ils ne sont pas là. Oui. Il faut que les chrétiens ne soient pas comme des gens libres, que je peux faire comme je veux faire tout. Il faut que quand on a moutou nabiso, que le serviteur de Dieu qu'il a, il veille sur mon âme. Je suis sous une autorité. Comme je l'ai dit tantôt, tout indi, invitation, en espérant, nous nous sommes adressés aux responsables pour ne pas faire des choses de manière anarchique. Pour ne pas, j'ai une église à frère John Bayemba, mais pas frère Nathan, mais frère John a été remonté. Après, et recommande, mais papa, comment tu fais des choses comme papa, qui peut mais non. Dieu est un Dieu d'ordre, nous aussi soyons en ordre. Voilà pourquoi nous avons envoyé des invitations aux responsables des églises, comme je disais, qui jugeront bon. Mais pour les questions que venez de poser, quelqu'un qui veut venir, mais qu'on ne permet pas, vraiment, ce sont des réalités hautes. Ça, c'est vrai. Mais je ne voudrais pas vraiment faire trop de commentaires là-dessus pour ne pas dire quelque chose. Mais c'est vrai, ce sont des réalités. Parce que tout le monde a rappelé tout Tindi. J'allais venir, mais moi, je quitté parce que tu vois un peu. Dans ces cas-là, mais nous disons ceci, ce que nous conseillons aux jeunes, c'est que ceux qui veulent venir à Rajek, on a un remède secrètement, on appelle ça tout. Prie le Seigneur, dit Seigneur, je veux aller à cet événement-là, permet à ce que j'aille et que même mes responsables bandiment. Et maintenant, comme ma soeur l'avait dit, parce qu'on entend peut-être à notre fin, donnez-nous le programme de Rajek, parce qu'on a entendu Rajek, mais c'est quoi le programme finalement? C'est quoi le programme? Comment ça se passe? En gros et en large. En gros et en large. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, comme je le dis, Rajek, c'est Rassemblement de jeunes pour Christ. Rajek se tiendra ce samedi. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. C'est-à-dire, Rajek, c'est le samedi 25 à partir de 14h jusqu'à 18h. Alors, ça se passera à l'église Temple de l'Éternel, qui est située sur la rue Van Lith, numéro 47, au 3e étage. Alors, la rue Van Lith, pour ceux qui connaissent Anderlecht, c'est l'avenue de la maison communale. Là où le tram voilà, là où le tram il passe. Donc, et si vous prenez le métro, c'est le métro Clémenceau. D'Anderlecht. Oui, d'Anderlecht, la maison communale d'Anderlecht. Donc, vous prenez juste, vous descendez sur Clémenceau, no Bémikaboué. Donc, si tu vois la maison communale, le programme, il est à 14h. Nous commençons, à 14h, nous commençons l'activité, c'est-à-dire, le programme, il y a un petit moment d'intercession, parce que tout ça, Christ. Il y a de la louange, il y aura de l'adoration, et après, il y a le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé. Et après cela, il y aura la bénédiction du pasteur responsable, le pasteur Jean-Jacques de l'Église Temple Éternel. Et ensuite, Drokabula, moi, quelque chose, Nabandeko. Alors, concernant le thème, je voudrais parler quelque chose quand même, si vous me permettez. Tout à fait. Nous avons dit, ces jeunes qui ont bouleversé le monde. Alors, vous pouvez déjà trouver cela dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Si vous lisez verset 1, tina verset 5 ou 8, aux Okita, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Paul et Silas sont arrivés dans des villes grecques, dans des synagogues. Alors, avant d'y arriver, quand ils sont venus,
eux, ils emmenaient la nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ils parlaient la doctrine de Jésus-Christ. Alors, les Juifs avaient leur façon de voir. Les Juifs avaient leur façon de raisonner. Et ils étaient plus attachés, collés à la loi de Moïse, qu'ils tenaient pour salutaire. Alors que Paul et Silas prêchaient que les saluts se trouvent au nom de Jésus-Christ. Alors, le message que Paul et Silas ont apporté, c'était un message de changement qui révolutionnait les gens. Parce que les gens étaient habitués à voir sous une même direction. Tout le monde avait un même langage. Tout le monde savait qu'il fallait respecter le sabbat, la circoncision. Il y avait ceci, il y avait des préceptes, il y avait tout cela. Mais le Paul, c'était l'ombre de choses à venir. Mais il y a la vérité qui est déjà venue en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils ont apporté un message qui a fait en sorte que le système qui a été mis a été changé, a été bouleversé. Les gens sont devenus quelque part rebelles à ce qui avait toujours été prêché. Parce qu'eux, ils apportaient la vérité. Alors, quand ils arrivent dans cette ville, les principaux Batbobi, les gens qui ont bouleversé le monde, sont arrivés jusqu'ici. C'est-à-dire, les gens qui ont amené une autre pensée, qui sont venus changer tout ce que nous avons, alors quand nous disons, ces jeunes qui ont bouleversé le monde, nous disons aux jeunes qu'aujourd'hui dans le monde, il y a un système qui est mis. Aujourd'hui dans le monde, il y a une vision. Aujourd'hui dans le monde, il y a une façon de voir. Il y a une façon de penser. On veut nous imposer quelque chose. Alors, mais puisque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, oh non, l'Esprit du Seigneur, quand il est en quelqu'un, mais il emmène une révolution. Donc, ce thème-là, c'est pour révolutionner les jeunes. Pour dire aux jeunes, voilà, tu es en train d'étudier, tu es à l'université, tu es dans ta famille, mais il y a ceci, il y a une vision, il y a quelque chose que le monde de l'Ingendi Misabiso dans ma case. Mais puisque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés non à dire oui à ce que nous trouvons, mais nous, avec le Seigneur Jésus, nous sommes appelés à dire non à cela et à changer le système qui était là. C'est-à-dire ce qui était mis comme ça avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, quand nous prêchons, nous renversons de forteresses, parce que le message de Jésus-Christ doit changer quelque chose. Quand on attend le message du bouleversement, il faut qu'un jeune, tu étais quelque part, ensemble, mais quand toi tu viens, puisque tu as reçu la force de Jésus, tu te dis non, ça ce sont de bêtises, je ne les fais plus. Mais il vient, il nous parle de quelque chose. Que les familles sentent que cet enfant ici qui était têtu, ces jeunes qui n'aimaient pas l'école, mais qu'est-ce qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il a changé? Le monde est ligné, mais ma biso na rythme, ils veulent nous faire accepter quelque chose. Mais il est temps aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus-Christ a déversé son esprit pour qu'il y ait de jeunes qui vont s'élever, qui vont dire non, nous ne sommes pas pour ce qui est là, parce que ce système est contre la nature que le Seigneur a mis. Alors nous, avec la force du Seigneur Jésus-Christ, nous apportons un autre message, nous apportons une autre façon de faire. Alors j'appelle tous les jeunes vraiment à venir pour expérimenter, recevoir cette puissance, cette force-là, pour bouleverser le monde. Merci, bien-aimé. Je crois que vous avez entendu l'introduction, l'avant-goût. Mais nous savons que le Christ sera au contrôle. Amen. Alors nous vous invitons, vous tous, partout là où vous êtes, que ce soit dans toutes les provinces de Belgique, toutes les villes de Belgique, voire même dans nos pays limitrophes. Pourquoi pas? Si vous pouvez vous déplacer, France, Hollande, l'Allemagne, voire même de Suisse, donc toute l'Europe, si vraiment vous avez le temps, venez. Je crois que nous avons la foi que le Christ sera au contrôle. Vous êtes encore dans votre émission, conseil frères et sœurs. Si peut-être on vous a un peu choqué, bon, la parole elle est un peu choquante, c'est pour ça qu'on avait bien dit au début, là où nous venons tous, nous sommes tous des frères. Exactement. Comme Pierre avait bien dit, il avait parlé, quand il était des frères et sœurs. Donc nous aussi, quand nous sommes là, nous sommes des frères et sœurs avant tout. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous conseiller. C'est en nous confiant comme ça que nous allons grandir. Exactement. Et je rappellerai encore à chacun de nous, nous n'avons pas 2 rendez-vous, ni 3, ni 4. Un seul rendez-vous. Avec le Christ. Exactement. C'est le 25 juillet 2015. N'oubliez pas, notre frère a donné tout le programme. Cherchez un moyen, Dieu est avant tout et le reste, ça viendra
après. Et suivez-nous sur le réseau, nous allons partager des affiches si vous voulez. Si vous ne savez pas vous déplacer, vous pouvez nous écrire, nous savons comment on va vous orienter. Donc nous sommes toujours actifs sur Facebook, dans nos groupes, dans nos comptes. Jeunesse Lève-toi, la page, émission Jeunesse Lève-toi, une autre page. Et notre compte Facebook qui est RTFJ, Jeunesse Lève-toi. Exact. Et l'équipe Jeunesse Lève-toi ainsi que du conseil entre frères et sœurs seront aussi présents et nous espérons vous voir aussi très très nombreux à ce rendez-vous. Soyez bénis avec le Christ et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.